Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports où on va faire une vidéo débrief du match aller huitième de finale Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Victoire 2-1 du Real Madrid, j'avais dit 2-0. Bon, voilà, j'aurais préféré 2-0 d'ailleurs. D'ailleurs, Mbappé avait la balle de 3-1 au pied, mais il a raté sa passe sur Vinicius en fin de match, mais enfin bon. Mais quand je vous avais dit que l'Atlético, c'était une équipe chiante à jouer, et qu'à un moment donné, je me suis dit, ça va finir avec un match nul. Alors, c'est bien d'ouvrir le score tôt, c'est vrai que ça calme les ardeurs tôt, mais après, il y a 87 minutes à tenir derrière, hein, si vous restez pas sur le même rythme. Donc, super ce premier but sur une passe de Valverde. Et Rodrigo, alors là, Rodrigo, lui, il régale. Rodrigo, c'est juste un phénomène, c'est juste incroyable. C'est juste une tuerie, voilà. Et puis quel but en plus. Donc voilà. Il aurait dû avoir 2-0 parce que pour moi, en plus, ils l'ont fait voir je sais pas combien de fois au ralenti. Il y a un penalty sur Rodrigo. Jamais un défenseur chope le bras du défenseur, de l'attaquant comme ça, et limite lui coince le bras en pleine course. Vous avez vu ça où, vous? Enfin, l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il a vu, hein, mais normalement, la VAR, s'il y a un doute, il faut dire à l'arbitre d'arrêter le jeu et puis d'aller vérifier. Parce que s'il avait été vérifié à l'écran, il siffle pénalty. Hein. Parce que là, s'il n'y a pas pénalty là, il n'y a jamais pénalty. Bon, enfin, bref. Après arrive ce qui arrive souvent avec le Real Madrid, quand le Real mène, ça leur a pas servi, hein, contre le Betis Séville le week-end dernier, où ils menaient à 0, ils ont perdu 2-1. Il y a le relâchement. Alors ils font 20 putains de bonnes minutes, en pressant haut, en étouffant l'Atlético, et après, ils lèvent le pied. Ça se met à reculer, ça veut gérer. Finalement, résultat, moi j'étais mais on touche plus le ballon là. À souligner aussi, Mbappé, les 10 premières minutes, il n'a pas touché un ballon. Déjà, il a été mauvais hier, bon, on va y revenir. Ah oui, c'est mon joueur préféré, mais voilà, quand il faut le dire, quand il est mauvais, il est mauvais. Hein. Enfin bon, bref. Donc on mettait pied à pied sur le ballon et tout, et cette égalisation d'Alvarez, mais alors, un bijou, pleine lucarne opposée. Voilà, erreur de défense, peut-être, ouais, Kamavinga, il me rassure pas, pourtant j'adore Kamavinga, mais c'est vrai que, en fait, ça doit être difficile pour lui, parce qu'il s'arrête sur blessure, il reprend, le temps de retrouver le rythme. À un moment, il commence à retrouver le rythme, et boum, il se reblesse. Et il reprend. Donc ça fait le yo-yo, comme ça fait les montagnes russes. Pour avoir on appelle ça pour quelqu'un qui est pas polyvalent. Vraiment, bref, régulier. La régularité du niveau, faut pas se blesser. Vous avez des joueurs comme ça, ils se blessent souvent. Et puis vous avez des joueurs qui se blessent jamais, heureusement. Hein. Bon. Alors un partout, mi-temps. Et là, c'est que je me suis dit, il y a déjà eu 2 matchs nuls cette année entre les deux. Ça ne m'étonnerait pas que ça finisse à un partout. Et après, je vous dis, c'est pas comme si c'était impossible d'aller gagner là-bas. Hein. Je vous dis, c'est pas Anfield, donc voilà. Mais je me dis quand même, si on pouvait prendre un petit avantage, ce serait pas mal. Et la deuxième mi-temps commence comme la première a fini, c'est-à-dire on touche pas le ballon. On joue derrière, on les aspire, on attend qu'il y ait... Alors c'est vrai que d'habitude, l'Atlético, c'est plutôt une équipe qui défend. Là, ils ont plus eu de possession que d'habitude. Donc... Voilà. Bon, je me suis dit, bon, si on continue comme ça, en plus Vinicius, on ne le voyait pas. Il a fait quelques bons trucs, mais c'était pas son jour non plus. Mbappé, il n'a pas touché beaucoup de ballons, et tout ce qu'il a touché, il l'a foiré. Donc Mbappé, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer hier soir. Il n'avait pas la tête des bons jours et tout. Je sais pas, des fois, ce qui peut se passer dans sa petite tête. Enfin bon, bref. Ou alors, il a essayé, et puis, ouais, c'est vrai que là, si jamais on prend Arsenal en quart, ça va être un match pour lui, ça. Comme contre City, il va y avoir des espaces, il va pouvoir prendre la profondeur. Ça, c'est vrai qu'avec City, avec l'Atlético, là, ils ont fini hier à 5 ou 6 derrière. Il y avait juste un attaquant, ils ont voulu cadenasser. Bon, ça ne nous a pas empêché de mettre un deuxième but qui est très beau avec Brahim Diaz, qui a enfumé un défenseur, là, mais il a même perdu l'équilibre. D'après ce que j'ai lu ce matin, il y aurait eu des protestations parce que, soi-disant, Vinicius était hors jeu. Ça non plus, ça n'a même pas été checké hier. Donc, ouais, vous voyez, un peu, des fois, c'est
comment on appelle ça, à la décision de l'arbitre. Bah, heureusement, 2-1, et puis après, il y a eu cette fameuse passe ratée de Mbappé. Là, c'était du tout cuit. S'il la mettait bien, Vinicius, il n'avait plus qu'à la pousser dans les filets. Ça faisait 3-1. 2 buts d'avance avant d'aller là-bas. Bon, je dis pas qu'on va pas garder je dis pas qu'on va pas garder le score. C'est possible. Faudra aller marquer là-bas. Il faudra aller marquer là-bas pour calmer les ardeurs directes. Parce que si ça finit encore sans match nul, alors je vois pas le scénario. Ils nous battent 1-0 ou 2-1 et boum, prolongation, tir au but. Je vous dis, contre cette équipe, autant contre Arsenal, si on tombe contre Arsenal, il va y avoir des buts, il y aura un vainqueur, il n'y aura pas de discussion possible. Contre le Barça, on a pris deux raclés, mais il n'y a pas de discussion possible. Vous voyez, des équipes comme ça, Liverpool, ça joue, Paris, ça joue. Je dis pas que l'Atlético, ça joue pas, mais c'est une équipe chiante. Il n'y a pas que le Real qui fait des matchs nuls contre eux. Regardez le Barça, ils ont fait 4 partout. Ils ont perdu un match qu'ils n'auraient jamais dû perdre contre l'Atlético. Où moi, j'avais regardé la première mi-temps, s'il y avait 5-0 à la mi-temps, il n'y avait pas de hold-up. Hein. Et ça a fini à 2-1 pour l'Atlético. Et encore, dans les dernières minutes et tout ça. Donc, bon, c'est déjà bien d'avoir pris la première manche. On est capable d'aller gagner là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, on va attendre, hein, en espérant voir un meilleur Vinicius, un meilleur Mbappé. Il n'y aura pas de mal parce que là, vu la note qu'il a pris hier, il a pris 3 sur 10. Hein. Enfin, ça peut arriver, hein, vu les 2 mois de dingo qu'il nous a fait. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Quand il y en a un qui est mauvais, si il y en a un autre qui est bon, ça complète, il n'y a pas de problème. Et il manquait Bellingham, donc il va y avoir le retour de Bellingham. Voilà, et puis alors Valverde, qu'est-ce que... Valverde, je suis ultra fan. Valverde, je suis ultra fan. Le mec, tu peux le mettre à droite, au milieu. Le mec, il fait des replis défensifs, il va chercher tous les ballons. C'est un truc de malade. Il a une frappe de nul. C'est un truc de malade. Je dis, ce joueur, c'est un truc de malade. Ah, content de l'avoir, hein, je vous le dis, moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre hier. J'ai pas trouvé le match exceptionnel. Ça peut être mieux, je vous garantis que celui de ce soir, il va valoir le détour. Hein. Il y a aussi un Benfica-Barcelone, c'est pas dans la poche. Je suis pour les Portugais, que je déteste Barcelone. Voilà. Et puis, alors, évidemment, PSG-Liverpool. Il faut faire quelque chose ce soir. Parce qu'à Anfield, la semaine prochaine, ça va pas être la même. Voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une super journée, ensoleillée et tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain pour le débrief de PSG-Liverpool. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.